une première sorte de foi. Mais il y a une deuxième sorte de foi qui se trouve dans Luc 18, 8 qu'on a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, ou en d'autres termes, quand le Seigneur Jésus reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il ne s'agit pas de cette foi-là, du genre, je veux avoir une chose auprès de Dieu, je veux la demander avec foi et Dieu me la donne. Non, là il s'agit maintenant de la foi en tant que la doctrine de Jésus, l'ensemble des enseignements de Jésus. Et en passant, j'aimerais préciser quelque chose. Quand vous croyez, quand vous venez au Seigneur Jésus-Christ, vous commencez votre marche, le plus grand combat que vous avez, c'est celui que le diable vous oppose dans le but de vous retourner dans le monde. Et le diable est en train de travailler pour que les choses qui vous ont amené à la foi puissent commencer à être dégradées l'une après l'autre. J'ai aimé quand le modérateur était en train de modérer. Vers la fin, j'ai eu la confirmation que c'était le message dont je devais parler. Quand il a parlé de la foi, il dit la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est dans le livre de Romains, je pense, où on parle de la foi. Romains 10, je pense. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le diable s'arrange pour que petit à petit la doctrine ou les enseignements du Seigneur Jésus-Christ puissent commencer à être dégradés. Vous voyez, avec le diable, il est très malin. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'assure que sur 10 vérités que vous avez, qu'il y ait même une 11e phrase qui soit un mensonge. Parce que Dieu ne possède pas une vérité partielle, mais Dieu possède toute la vérité. Alors, ce que le diable fait, c'est ceci. Il peut prendre sur les 10 commandements, il vous laisse avoir le 9, mais le 10e commandement, il altère. Pourquoi? Parce qu'il sait que quand on introduit déjà, la Bible d'ailleurs dit qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Donc la pâte peut être en bon état, il suffit qu'on mette un peu de levain et puis elle va lever. En d'autres termes, la pâte va s'abîmer. C'est ce qui se passe aussi dans ce monde actuel et dans l'église actuelle. Si vous voyez aujourd'hui dans l'église, nous avons souvent de points de divergence. Nous croyons en ceci, nous ne croyons pas en cela. Mais quand l'église avait commencé, il n'existait pas deux sortes de foi. Il n'existait pas deux sortes d'enseignement. Dans Acte 2, je crois le verset 46, on parle que les apôtres persévéraient. On commence premièrement dans les enseignements des apôtres. Pourquoi? Parce que c'est de l'enseignement que découle toute autre chose. Le type de foi que vous avez ici résulte des enseignements que vous avez reçus. Et donc ces enseignements sont appuyés par des signes. Vous voyez plusieurs fois Dieu utiliser par exemple le prophète, Dieu opère un miracle, il fait ceci, donne une prophétie qui s'accomplit, donne des paroles de connaissance et tout ça. Tout cela sont des ingrédients qui viennent maintenant embellir votre foi. Et la foi est l'objet d'attaque du diable. Quand le diable vient vers vous, il n'est pas intéressé par autre chose que la foi que vous avez en Jésus-Christ. Quand il touche à vos biens, quand il touche à votre santé, c'est dans le but que vous puissiez régner la foi. Et même en passant, j'aimerais préciser encore une autre chose. Si vous êtes ici ce soir, c'est parce que vous avez foi que vous venez dans la présence de Dieu. Amen. Et si vous êtes là en train d'écouter, quand on dit prions, nous prions, quand il s'agit d'écouter la parole, vous écoutez, c'est une forme de foi que vous avez manifestée envers Dieu. Lorsqu'on peut vous dire des choses que vous n'avez jamais vues, qui ont été faites il y a des milliers d'années et que vous y croyez au point que vous devenez des témoins. La manière dont moi je parle de Jésus, quelqu'un peut me poser la question, est-ce que tu as vécu à son époque? Je dirais non. Et c'est grâce à cette substance-là que l'on appelle la foi que je parviens à parler de ces choses. Donc même si c'était un événement qui s'est passé il y a des milliers d'années, aussi longtemps que je lis cela dans la Bible et que ça trouve un fondement biblique, j'en parle avec plus d'assurance qu'un événement dont je peux être même témoin aujourd'hui. Donc ce soir, nous sommes en train de parler de la foi. Et la foi, la Bible la définit comme une ferme assurance, chose qu'on espère, une démonstration de celle que l'on ne voit pas. Je l'ai dit, vous ne pouvez pas parler de la foi si vous voyez déjà les choses. Hein, tu ne peux pas dire que j'aurai une Bible si tu as déjà la Bible, ou bien j'aurai cette Bible.
si tu as déjà la Bible. Mais la foi est une démonstration des choses qu'on espère, plutôt, est une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de celles que l'on ne croit pas. Et il n'y a personne qui peut être admis dans la présence de Dieu s'il n'a pas la foi. La Bible dit qu'il faut que celui qui cherche l'Éternel sache qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Personne parmi nous, y compris notre prophète que Dieu utilise très puissamment, n'a jamais vu Dieu. Tous, quand Dieu nous fait la grâce de voir le ciel, nous pouvons voir les anges, nous pouvons voir les archanges, nous pouvons voir des réalités spirituelles. Mais quant au visage de Dieu, on ne l'a jamais vu. Personne. La Bible dit que Dieu habite une lumière inaccessible à l'œil humain. Donc Dieu brille plus que ne brille le soleil, parce que moi, plusieurs fois, j'ai déjà fixé le regard au soleil. Et à un moment, tu vas sentir comme si tu devenais aveugle, et puis tu vois qu'il y a comme une sphère à l'intérieur, comme un battement de cœur. Oui. Des fois, j'ai l'impression que le ciel est comme une voûte que Dieu a percée et a placé le soleil là-bas. Quand vous regardez, vous allez voir qu'il y a uniformité partout ici, mais là où il y a le soleil, il y a comme un creux par lequel la lumière entre. Donc, la foi dont on parle est l'objet de notre entrée même dans le ciel. La Bible dit que notre victoire au triomphe du monde, c'est la foi. Je suis venu encourager quelqu'un ce soir à rester attaché au principe de la foi. Amen. Nous sommes en train de marcher. Ce que nous voyons aujourd'hui ne va pas demeurer éternellement. Et nous allons vers l'éternité avec Dieu. Et nous avons besoin de la foi. Pas seulement la foi qui nous amène à déplacer les montagnes, mais la foi qui nous amène non seulement à croire au Seigneur Jésus-Christ, mais à rester basé dans les principes du Seigneur Jésus-Christ jusqu'à son retour. Moi, je suis d'avis que quand le Seigneur reviendra, il pourra toujours trouver des gens qui croient et que s'il prie pour un malade, il va se sentir bien. Cette foi là-bas, elle ne va pas disparaître. Mais le plus grand combat du diable, c'est de détourner l'Église des dieux de la foi qui vient de la parole de Christ. C'est le plus grand combat. Parce que la foi qui nous amène à croire que je peux avoir telle chose auprès de Dieu est cachée dans cet enseignement du Seigneur Jésus. Alors le diable, lui, s'attaque à la source. Voilà pourquoi vous devez vous assurer que tous ceux en quoi vous croyez en tant qu'enfant de Dieu reposent sur le fondement biblique, sur la parole de Dieu. Ainsi, votre foi va demeurer jusque dans l'éternité. Votre foi va demeurer jusqu'à être couronnée pour aller dans le royaume des cieux. Donc le plus grand combat que nous avons, c'est celui-là, de rester attaché au principe du Seigneur Jésus. Je l'ai dit une fois ici quand je priais, l'enseignement des apôtres produisait des chrétiens qui étaient capables de tout perdre pour Dieu. Et très souvent, de nos jours, les messages sont des messages qui amènent plusieurs à espérer toujours tout gagner. Il n'y a plus cette pensée-là de perdre pour Christ. On vient, on exerce sa foi, ce n'est pas une erreur, que l'on peut tout recevoir de Dieu. Mais aujourd'hui, je vais vous, comme on le dit en anglais, je vais vous challenge, je vais vous défier en vous recommandant d'aller lire Hébreux 11. Quand vous lisez Hébreux 11, la Bible parle de deux sortes ou deux types de foi. Pasteur, je ne sais pas si vous avez déjà fait cette analyse-là. Hébreux 11 qui est tout un chapitre dédié aux héros de la foi dans l'Ancien et le Nouveau Testament, est divisé en deux. Si vous lisez, ça commence par ceux qui ont eu la foi pour obtenir des choses auprès de Dieu. Et ça termine par ceux qui ont eu une foi encore plus grande, qui ont accepté de tout perdre pour Dieu. C'est deux sortes de foi différentes. C'est vraiment différent. Donc, la même, vous pouvez avoir la foi que Dieu va vous donner le mariage. Il y a quelqu'un d'autre qui est prêt même à perdre son mariage pour le Seigneur. Je ne suis pas venu vous prêcher d'aller vous amuser quand vous êtes marié, vous vous amuser. Non, non. Non, je donne juste un exemple pour vous faire comprendre que la foi ne devrait pas être réduite seulement au simple fait d'aspirer à ce que Dieu vous donne quelque chose et quand il vous l'a donné, c'est fini.
Mon ami, ne sois pas violent envers ta soeur. Donc c'est cela. Nous avons un grand combat que nous sommes en train de livrer, c'est le combat de la foi. Rassurez-vous que tout ce que vous avez comme principe, comme mode de vie, repose sur la foi. Si vous avez pour objectif de terminer votre course avec le Seigneur, ça doit reposer sur la foi et la foi qui a été enseignée par le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi je l'ai souvent dit. Je sais qu'ici il y a des évangélistes aussi. N'allez jamais présenter l'évangile de telle sorte que l'on fait voir aux gens, venez à Christ, vous aurez le mariage, vous aurez l'argent, vous aurez ceci, vous aurez cela. C'est une très mauvaise façon de présenter l'évangile. Et cela n'engendre pas des véritables chrétiens. Ça engendre des gens qui viennent puiser auprès de Dieu des choses, et quand ils ont eu ce qu'ils veulent, ils vont s'en aller loin de Dieu. Donc la foi véritable, c'est celle qui nous amène à croire au Seigneur Jésus-Christ et à rester attachés au Seigneur jusqu'à la fin de notre vie sur la terre. Frères et sœurs, quoi que nous puissions faire sur cette terre, si nous n'avons pas la foi qui reste attachée au principe de Dieu, tout ce que nous aurons fait comme prouesse n'est rien. Voilà pourquoi un véritable chrétien, et c'est ça la volonté de Dieu pour chacun d'entre vous, pour chacun d'entre nous, doit poser son fondement sur la foi véritable, la foi de Jésus. Aujourd'hui, nous nous rencontrons, de fois nous avons des problèmes dans l'église, quand on donne un certain enseignement qu'une catégorie de personnes ne veut pas accepter. Pourquoi? Parce que ces personnes restent encore attachées à certains principes. Je l'ai toujours dit, je donne un exemple. Vous voyez par exemple l'esprit de vanité, d'extravagance qui caractérise les églises maintenant. Par exemple, du côté des femmes. Aujourd'hui, il y a des discussions. Est-ce qu'on peut porter de voile? Mais on ne va pas porter. Est-ce qu'on peut se maquiller? Mais on ne va pas se maquiller. Quand vous remontez, vous jaugez l'idée derrière cette pensée, vous allez comprendre qu'il y a une catégorie des gens qui restent encore attachés à la beauté physique et qui ne sont pas prêts à renoncer à cela. Il y a des gens, il y a des femmes, pas seulement des femmes, des hommes aussi, qui ne jurent que par leur beauté. Donc il est prêt à tout abandonner, à l'exception des choses qui touchent à sa beauté, à l'exception des choses qui touchent à sa dignité. Très souvent, nous sommes tombés dans le piège du diable. De fois, on a des déclarations telles que moi, on ne peut pas se jouer de moi. Je n'accepte pas qu'on touche à ma dignité. Moi qui vous parle, j'ai déjà dit ça, je ne sais pas combien de fois. Mais le Seigneur m'a fait comprendre que si toi, tu restes encore attaché à ta dignité, au point que tu n'es pas prêt à accepter qu'on y touche, que dire maintenant du moi? Vous voyez? Donc, il y a des gens, si tu touches seulement à sa personnalité, il est prêt à tout. Il y a même des gens qui disent souvent, ma pauvre fille a une mignonne. Si tu fais une bêtise, je vais t'étaper, puis je reviens encore, je suis un chrétien. Mais oui, les moments, je suis un exemple. C'est donc non. Mais quand vous avez les principes de la foi véritable, vous allez comprendre que les chemins que le Seigneur Jésus a empruntés, c'est le même que nous sommes censés emprunter. Il n'y a pas de disciple accompli qui ne passe pas par le chemin de son maître. Je vous dis, si vous avez cru, vous avez une telle foi telle que vous devez rester encore attaché à vos principes. Ce que Jésus a fait, vous trouvez que, bon, ça c'était lui, mais moi je ne le ferai pas. Vous avez un sérieux problème. Et la foi qui nous amène vers l'éternité avec Dieu, ce n'est pas la foi qui est partielle, c'est une foi qui est totale. Voilà pourquoi quand vous venez à Christ, ne venez pas à Christ pour avoir des choses qui sont en Christ. C'est vrai, la foi originale nous amène à avoir la vie éternelle et la conserver jusqu'au bout. Et ensuite, c'est vrai, il y a tout le reste là-bas. Dieu va te bénir. Si tu es en train de te marier, tu vas te marier. Dieu va t'apporter la richesse, va t'apporter telle autre chose. Mais la foi véritable est celle qui est engendrée par la parole de Dieu. Ce soir, le Seigneur nous appelle à poser notre fondement sur la foi véritable. Et cette foi, il n'y a pas de différence entre la foi et la vérité. Parce que ce sont deux principes qui marchent ensemble. Celui en qui nous croyons,
s'appelle la vérité parce que Jésus lui-même a dit, je suis le chemin, la vie, la vérité. Nul ne va au Père que par moi. Et qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est tout ce que Dieu dit. La vérité, c'est ce que Dieu est. Si je peux vous dire ainsi, parce que quand je dis c'est ce que Dieu, c'est un peu comme si je l'ai substitué. Mais comprenez que la vérité est celle qui est censée régir la vie de tout enfant de Dieu. Et la vérité, ce n'est pas forcément tout ce qui se dit par tout le monde. La vérité, c'est ce que vous avez appris de la bouche de Dieu. J'ai eu à présenter l'évangile quelque part et il y a eu des âmes qui ont été gagnées. Et une des sœurs qui était gagnée est venue, elle a commencé à prier avec nous à l'église en Afrique du Sud. Et un jour, elle lit dans la Bible un passage qui l'a beaucoup perturbé. Pourquoi? Parce qu'elle s'est rendue compte que la femme du pasteur, la plupart des mamans n'obéissent pas à ce principe-là. Alors elle est venue me dire, j'ai lu dans la Bible telle vérité. Mais pourquoi la femme du pasteur ne fait pas ça? Pourquoi telle personne ne fait pas ça? Je lui ai dit ceci. Tu n'es pas venu dans la foi pour suivre ce que les autres font ou ne font pas. Tu es dans la foi pour suivre les principes de Dieu. Voilà pourquoi il y a des gens qui peuvent avoir 20 ans dans la foi, mais qui n'avancent jamais avec Dieu. Mais quelqu'un qui vient en Christ maintenant, grâce à son obéissance et sa volonté de suivre le Seigneur, peut faire des pas des géants. Il y a des gens, en venant à Christ, qui sont là pour vous dire souvent, c'est celle que vous avez. On a fait ça aussi. Mais attendez seulement encore un peu de temps et ça va terminer. Non, ça ce ne sont pas des références, ce sont des gens que le diable suscite pour vous freiner. Ce sont les gens que le diable suscite pour vous gâter, vous pourrir comme eux sont pourris. Quiconque est en Christ est censé poser son fondement sur la foi. Et cette foi est fondée sur la vérité parce que la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est la parole de Christ. Or, la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. La parole de Christ, c'est la vérité. Voilà pourquoi nous sommes censés poser nos fondements sur la vérité. Si vous voulez vaincre le diable, si vous voulez vaincre le monde, travaillez à contre-courant par rapport au monde. Le monde est plein de mensonges. Pourquoi? Parce qu'il est régi par le diable. Le monde en tant que système est régi par le diable. La corruption est légalisée. Le mal est légalisé. Il y a beaucoup de choses. Et je vous informe, 2020 a été une année de turbulence. Grâce au Seigneur Jésus, nous allons résister en 2021. Mais tout ce que nous devons savoir en tant qu'enfants de Dieu, le monde est en train de se dégrader. C'est comme ça. Il n'y aura pas des années, moi je ne crois pas qu'il y aura des années meilleures pour le monde actuel ici, plus que les années qui sont passées. Pourquoi? Parce que tout est en train d'aller à grande vitesse vers le retour du Seigneur Jésus-Christ. Tout est en train de dégénérer, tout. J'ai vu une fois, je ne sais pas si c'est vrai, en Amérique, pour la première fois, parce qu'il y a eu un pasteur transgenre. Donc c'était une femme qu'on a changée, elle est devenue un homme. Et quand elle entrait dans l'église, l'assemblée acclamait. Il y a des abominations qui se commettent, il y a beaucoup de choses. Le monde ici est sous la colère permanente de Dieu. Alors celui qui veut échapper à cela doit rester attaché à la foi en Jésus-Christ. C'est le moment où nous devons être en mesure de payer de notre vie pour conserver la foi. La foi n'est pas faite seulement des roses, non. Vous devez atteindre un niveau où vous êtes capable de payer de votre vie pour conserver la foi ou les principes, les enseignements que Dieu vous a donnés. Si vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ et vous croyez qu'en marchant, les choses vont toujours aller en devenant meilleures, je suis en train de vous dire ce soir que nous sommes en train d'aller dans le chemin dont lui-même qui est l'auteur du royaume de Dieu a dit que le chemin du ciel il est petit, il est resserré, il est étroit. Donc plus on avance avec le Seigneur, plus les choses deviennent encore plus complexes. Il y a des types de péchés que Dieu peut tolérer au début de votre foi, mais après 5 ans de marche avec Dieu, Dieu ne va plus tolérer cela. Il y a des faiblesses que vous avez eues ou que nous avions eues au début de notre foi, en marchant avec Dieu, après une certaine période,
Dieu ne peut plus tolérer cela, il doit à tout prix punir cela. Pourquoi? Parce que c'est de cette façon que Dieu est en train de nous tailler afin que nous puissions avoir la forme et la taille qu'il faut pour entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Nous sommes ici ce soir, quelqu'un peut venir ici pour écouter la prophétie, quelqu'un d'autre peut venir ici pour, il espère avoir peut-être le mariage, le travail ou telle autre chose, mais je vous dis que si nous nous réunissons, c'est pour aller au ciel. C'est ça la finalité de toute chose. Je peux prêcher, ce n'est pas ça qui me garantit d'entrer dans le royaume des cieux. Ce n'est pas ça. Je ne fais que la tâche pour laquelle Dieu m'a sauvé. Je suis un prédicateur, je suis appelé à cela. Je le fais et je m'efforce à le faire selon l'instruction que me donne le Saint-Esprit. Mais quant aux œuvres, les œuvres que nous sommes censés poser une fois sauvés, voilà ce qui nous donne accès au royaume des cieux. Vous ne pouvez pas croire au Seigneur Jésus et vous commencez la marche avec Dieu, mais vous continuez à vous attacher aux principes du monde. Et à l'église, on ne vient pas écouter les choses qui vont nous faire plaisir aux oreilles. Sinon, vous allez transformer les hommes de Dieu en des foules de docteurs, comme l'Esprit pouvait le dire par Paul, que les gens au temps de la fin auront la démangeaison d'écouter les choses qui leur plaisent. Donc il y a des églises comme ça, des assemblées comme ça, où quand vous invite, on vous dit on ne parle pas sur le péché ici, on va parler sur la prospérité. Mais ils ne comprennent pas que la prospérité est censée être basée sur... elle touche d'abord l'âme avant de toucher l'aspect matériel. J'aimerais que tu prospères et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc ton âme prospère en premier, ensuite tout le reste vient pour accompagner cela. Parce que si tu as la prospérité financière avant la prospérité de ton âme, c'est une bénédiction qui va être un poison toute ta vie. Si ton cœur n'a pas encore été conquis par Dieu, si ton cœur n'est pas régi par les principes de Dieu, l'argent que Dieu peut te donner, c'est Dieu qui te donne, mais ça peut être une occasion de chute pour toi. Voilà pourquoi nous avons 1000 requêtes. Mais à ces 1000 requêtes, ce n'est pas toutes ces 1000 requêtes que Dieu répond. Pourquoi? Parce que Dieu ne nous donne que ce que nous sommes capables de gérer. Dieu sait que s'il donne à Dan $1000, il ne va pas quitter ses voies. Dieu sait que s'il lui donne 50 000, il ne va pas quitter ses voies. Et Dieu sait peut-être que si aujourd'hui Dieu te donne 10 millions de dollars, mon ami, peut-être que le prophète va commencer à les présenter comme il a évolué à mes pieds. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Il y a quelqu'un d'autre qui vous dira, moi je ne veux plus suivre la prédication, moi je suis très occupé, on va seulement installer la connexion, je vais commencer à me suivre même à partir de la maison. Donc, alors Dieu ne nous donne que ce qui est confort. Vous pouvez avoir 10, vous pouvez avoir 15 requêtes. Et sachez que Dieu va vous accorder seulement ce que vous êtes capable de gérer. Parce que le but de Dieu, ce n'est pas d'exaucer vos prières et avoir des choses qui vous plaisent. Mais le but de Dieu, c'est que la foi ou la marche que vous avez commencé aboutisse à l'entrée dans l'éternité. Voilà pourquoi il y a des requêtes. Jusqu'à ce que nous irons vers Dieu, ils ne verront jamais l'accomplissement. Non pas parce que Dieu n'a pas écouté, mais parce que Dieu nous juge immatures pour nous donner les choses auxquelles nous aspirons. Alors celui qui veut avoir des grandes choses devra faire preuve d'une grande foi, devra faire preuve d'une grande maturité. Parce que la Bible dit qu'aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. En Galates, on parle de cela. Mais quand vous descendez un peu plus bas, la Bible dit que pendant qu'il est encore petit, on le met sous le terme de Louis II parle de pédagogue. En d'autres termes, on le met sous l'autorité d'autres personnes qui vont commencer à le former jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge qu'il faut pour qu'il ait son héritage. Donc celui qui veut avoir des grandes choses avec le Seigneur devra faire preuve d'une grande foi et d'une grande maturité. Si vous avez bien suivi le message, vous comprendrez que la foi tire ses origines ou son fondement de la parole de Dieu. Amen. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc son fondement, son origine, c'est la foi
c'est ce que Christ a dit. Vous ne pouvez pas avoir la foi si vous la puisez sous une autre source que celle qui est Jésus-Christ. Mais maintenant, nous allons toucher un autre aspect de la foi, c'est que la foi est nourrie par les épreuves. Je sais que c'est peut-être un message qui n'est pas souvent bienvenu pour beaucoup de gens. La foi est nourrie par les épreuves. Ça ne sert à rien de dire que j'ai une grande foi. Si tu veux voir la taille de ta foi, regarde les types des épreuves que tu as. Pas seulement, ne te limite pas seulement d'avoir au niveau des épreuves, mais des épreuves que tu as surmontées. Parce qu'il y a des épreuves qui viennent que tu ne surmontes pas. Dieu permet que tu sois face à une sollicitation du péché quelconque. Ça peut être des vols. Tu es une fille, c'est peut-être un garçon. Tu es un garçon, c'est peut-être une fille. Et tout ça. Si tu renonces à cela pour Dieu, c'est que ta foi est en train de grandir. Et si tu acceptes de céder à cela, tu as échoué. Et avec Dieu, on ne fait pas du genre, tu passes tes classes et puis le cours de la foi passé va te suivre. Non. Si tu as échoué un cours, tu restes là-bas. Jusqu'à ce que tu vas vaincre cette épreuve-là, c'est alors que tu pourras accéder à une dimension nouvelle de la foi. Donc, le niveau de votre foi est déterminé par les types des épreuves que vous avez vaincues. Voilà pourquoi la Bible dit que nous ne serons pas tous tentés de la même façon. Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de notre foi. La tentation que peut avoir un pasteur n'est pas la même tentation qu'un fidèle. La tentation que peut avoir, par exemple, un président de la République n'est pas la même tentation que peut avoir un bourgmestre. Même dans le domaine de la foi, c'est comme ça. Ainsi, si nous comprenons cela, les épreuves ne vont plus commencer à nous faire pleurer, mais ça sera des occasions de reconnaissance vis-à-vis de Dieu, parce que c'est une opportunité que Dieu nous donne pour grandir. Je sais que personne ne dira, mais ce n'est pas ce que vous savez encore pour vous agrandir. Mais moi, je sens que c'est ce que Dieu doit vous dire maintenant. Oh, même votre amen. C'est un peu comme un véhicule que vous essayez de pousser. Donc, c'est cela. À votre foi correspond le type des épreuves. Pour que Joseph vienne à comprendre qui il était réellement, il a fallu qu'il passe par les épreuves. Et Dieu suscite des épreuves pour forger notre caractère, pour nous amener à une dimension nouvelle. Et même Dieu suscite des épreuves de foi pour nous faire voir combien il a déjà investi en nous. Quand Joseph s'occupait des brebis de son père, ce n'est pas des chameaux, de quoi. Quand il était dans le cercle familial, Joseph ne savait pas qu'il avait le potentiel de diriger une grande puissance contre l'Égypte. Et ce potentiel n'a pas été révélé par une simple décision de Joseph que je vais aller en Égypte. Non, il est passé par des épreuves. Il a commencé par la haine au sein de sa propre famille, au point qu'il a été vendu. Quand il a été vendu, il a été amené dans la maison de Potiphar, là même dans la maison de Potiphar. Vous voyez, il pouvait se dire, ok, du moins ici je trouve du repos, parce que la Bible dit que Potiphar l'avait déjà établi sur tous ses biens. Il pouvait même se dire, même si on m'a haï, du moins je suis chef de la maison d'un intendant, j'ai quand même du repos. Mais là même, la femme de Potiphar l'a cherché pour être son amant. Et vous connaissez la suite. Donc Dieu suscite les épreuves au milieu de nous pour nous amener à une dimension nouvelle. Pas ça. Vous aviez dit une chose que l'un de vos amis, pasteur, je crois que c'est le pasteur Ibrahim, vous avez dit, qui me passe à l'esprit maintenant. L'épreuve par laquelle vous êtes passé, par laquelle vous êtes passé, le départ de notre frère, prouve les livres de votre foi. Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui peuvent avoir aujourd'hui des assemblées de 2000 personnes et qui n'ont jamais vécu ce que lui a vécu. Donc, ils peuvent avoir 2000 personnes, mais ils n'ont pas le type de foi qu'il a. Pourquoi? Parce que lui, il a pu endurer cette période. Vous savez que ce qui s'est passé pouvait être même un sujet de découragement au point qu'il décide même d'abandonner la foi de Dieu. Il y a des gens qui trouvent une occasion à abandonner la foi de Dieu. Mais j'aimerais fortifier
fortifier quelqu'un ce soir, il n'y a aucune raison valable d'abandonner les voies de Dieu. Il n'y a aucune raison valable, même si le monde entier se dit contre toi, même si partout tu vas, tu ne vis que la haine. Sache que devant Dieu, tu n'auras jamais raison de quitter ces voies. Tu dis, j'ai quitté tes voies parce qu'on ne m'aimait pas, parce que mon mari ne m'aimait pas, ma femme ne m'aimait pas, ma femme me trompait. Voilà pourquoi j'ai choisi aussi de commencer à la tromper. Non, non. Chacun devra répondre de ses actes devant Dieu. Donc, la foi ou les épreuves, quand elles viennent dans notre vie, c'est dans le but de fortifier notre foi et de nous montrer aussi le niveau de foi que nous avons. Je l'ai dit au début que la foi, c'est notre victoire qui nous fait triompher du monde. Personne ne peut vaincre ce monde sans la foi. Personne ne peut vaincre le monde, les principes de ce monde sans la foi. Et la foi, je l'ai dit, ce n'est pas seulement le fait que je veux obtenir le mariage, je vais dans la présence d'un Dieu invisible, je commence à prier jusqu'à ce que j'ai le mariage. Non. Mais il y a une dimension plus élevée encore de la foi, c'est quand on est prêt à tout perdre pour Dieu. Sommes-nous prêts à tout perdre pour Dieu? Ah oui, il y a un silence austère, un silence de mort. Est-ce que tu es prêt à tout perdre? Est-ce que tu es prêt à tout perdre pour Dieu? Tu es sûr? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Tu es capable de perdre tout ce que tu as comme bien pour Dieu. Tu vis ça un peu. Ah, que Dieu te bénisse. Tu es capable de marcher nu pour Dieu. Pardonnez-moi. Merci pour ta réponse. Ta réponse a prouvé que tu as une certaine connaissance, mais ta réponse aussi t'a accusé. Pourquoi? Parce que tu vis une foi qui se réfère à ce que le monde dira de toi. Tu as dit, si je suis que Dieu te bénisse. Je l'ai dit à l'éviter dans Hébreux 11, vous allez comprendre. Vous voyez, même dans Hébreux 11, mon ami, tu peux me lire même deux versets. Prends-moi deux exemples au hasard dans Hébreux 11 de ceux qui ont obtenu certaines choses auprès de Dieu. Et vous allez prendre deux autres versets que je vais peut-être lire pour vous faire comprendre que la foi ne nous amène pas seulement à obtenir, mais aussi à perdre. Et le niveau le plus élevé, c'est celui de perdre pour Dieu. C'est le niveau le plus élevé. Vous êtes jeune, vous devez perdre la gloire de votre jeunesse pour Dieu. Moi, je l'ai toujours dit. Quand je grandissais, beaucoup de mes amis, de mes collègues me disaient, tu as peur des filles, tu es un peu... À l'époque, je ne sais pas si cet adjectif existe toujours. Moi, d'abord, on m'appelait souvent Marine. Je ne sais pas si ça existe. Ça existe, hein? Il y avait une autre appellation là. Mon ami, vas-y. Par la foi, tu es divinement averti de choses. Divinement averti des choses. Averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse construisit une arche pour sauver sa famille. C'est pareil qu'il condamna le monde et devint l'héritier de la justice qui s'obtient par la foi. 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour le lieu qu'il devait recevoir un héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Merci, c'est déjà bien. Je vais vous donner un autre passage, toujours dans Hébreux 11. Voilà. Ça, c'est un message que les gens ne peuvent pas accepter facilement. Dans les livres d'Hébreux, chapitre 11, maintenant le verset 13, je vais lire aussi. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises.
Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Vous comprenez? Est-ce que vous avez compris? Ici, on parle de Noé qui avait obtenu quelque chose de la part de Dieu, le salut de son âme et de sa famille. On a parlé d'Abraham qui avait, quand vous lisez Abraham, d'ailleurs on a consacré beaucoup de versets, on dit qu'il a espéré contre toute espérance, jusqu'à ce qu'il a eu Isaac. Et là, on parle des gens qui sont même morts sans obtenir les choses promises. Si c'était la génération actuelle des chrétiens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Soit ils vont dire que Dieu a menti, ou bien ce sont ses serviteurs. Donc Dieu te dit par exemple, je rendrai ton nom grand, mais juste comme au jour où tu es en train de mourir, tu es même sûr que ça ne va pas passer même à la radio. Peut-être qu'on va même t'enterrer dans le quartier, on ne sait pas que le papa qui habite là-bas est mort. Pourquoi? Parce que ton nom n'est pas encore grand. Mais Dieu peut te dire que je rendrai ton nom grand parce qu'il voit ta postérité. Abraham n'a pas vu tout ce qui a été dit sur lui. Abraham n'a pas vu la postérité dont la Bible parle. Je ne parle pas d'Isaac d'abord. Isaac n'était qu'une préfiguration, mais la véritable postérité dont Dieu parlait, il devrait multiplier, citer Jésus-Christ. Et regardez combien d'enfants Abraham a eu, parce que quiconque est né en Christ, quiconque a reçu Jésus-Christ est devenu en même temps enfant d'Abraham, parce qu'Abraham est appelé le père de la foi. Et vous pouvez se dire que Dieu m'a trompé. Donc la foi, mes frères et sœurs, ne nous amène pas à obtenir des choses. Quand vous lisez toujours Hébreux plus bas, vous allez voir une catégorie d'autres personnes qui avaient accepté d'être torturées, d'être sciées, d'être décapitées. À l'époque, à cette époque-là, on faisait passer des gens par ce qu'on appelait la guillotine. Donc, on va mettre ta tête sur une structure peut-être en bois ou métallique, ou en la forme de ton cou. Et puis, il y a un monsieur qui a une hache enchante et on te pose la question. Souvent, c'est dans les films que vous suivez, vous pouvez voir ces gens de oui, les films romains et tout ça. Vous allez voir, on te dit, est-ce que tu continues à croire au Seigneur Jésus-Christ? Tu dis oui. Tu es sûr, oui. On te montre ces trucs-là. Et pendant qu'on veut te décapiter, ma soeur, hein, tu vois déjà qu'il y a 12 têtes que les gens ont. Tu comprends que ce n'est pas de la blague. Mais tu es obligé de garder ta foi jusqu'au bout. Parce que si tu renonces en ce moment-là, c'est fini, tu as perdu. Donc la foi nous amène à un niveau où nous devons être en mesure de perdre notre vie pour Dieu. Êtes-vous en mesure de perdre ce qui fait votre force? Ça peut être votre beauté, votre famille. Est-ce que vous êtes prêts à tout perdre pour Dieu? Bon, je ne veux pas seulement m'adresser à vous. Est-ce que nous sommes prêts à tout perdre pour Dieu? Ne soyez pas pressés à répondre en disant oui. Ne soyez pas pressés. C'est pas le domaine facile. Donc, vous voyez, la foi, je suis en train de terminer d'ici 2 minutes. La foi est la chose vers laquelle nous sommes censés orienter toutes nos forces, tous nos efforts pour conserver cela. Parce que le passage qu'on a lu dans Luc 18, 8, la Bible dit, c'est Jésus qui dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Lui qui prophétise et qui connaît les temps et les circonstances se pose cette question. Ça doit nous interpeller. Est-ce qu'il va trouver la catégorie des personnes qui sont prêtes à payer de leur vie pour conserver la foi en Christ? C'est ça le plus grand combat. Et le diable oriente toutes ses flèches vers votre foi. Ce soir, j'aimerais exhorter quelqu'un à comprendre que pour la foi, nous devons être prêts à tout, pas seulement les déclarants de la bouche. Quand vous marchez avec Dieu, il y a toujours des choses que vous allez apprendre à renoncer, des choses auxquelles vous êtes tellement attachés. Sinon, on ne parlerait pas de sacrifice. On ne parlerait pas de sacrifice. On ne parlerait pas de sacrifice. Pensez-vous que Jésus avait de la haine pour la gloire qu'il avait auprès du Père? Non. Non. Mais il a appris à sacrifier cela pour le salut de toi et moi. Et la Bible dit, tout disciple accompli devient comme son maître. Donc nous sommes censés passer par le chemin du Seigneur Jésus-Christ.
Donc tu peux être fort, mais la foi va t'exiger de te comporter en faible. Tu peux être puissant, la foi va t'exiger à te comporter en quelqu'un qui est vraiment faible, qui est méprisable. Tu peux être intelligent, mais à cause de Christ, tu devrais être en mesure de te comporter chaque fois que ta foi sera éprouvée de cette façon-là. Tu devrais être en mesure de te comporter comme celui qui n'est pas intelligent. C'est comme ça le principe. Donc la foi nous amène à recevoir des choses de Dieu. C'est la première chose. La foi aussi nous amène à perdre de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit ceci: celui qui conservera sa vie, ou qui cherchera à conserver sa vie, fera quoi? La perdra. Et celui qui la perdra pour moi, la retrouvera. Donc c'est cela. Je dis à quelqu'un, pendant que nous marchons avec Dieu, soyons prêts à écouter toute instruction de la part de Dieu. Et Dieu peut nous demander de renoncer à certaines choses auxquelles nous sommes tellement très attachés. C'est comme demander à une femme de ne plus se rendre belle, entre guillemets, pour la cause du royaume. En tout cas, s'il y a 1000 femmes, je suis sûr que je peux trouver peut-être 2 seulement. Parce que c'est ce qui fait leur force. C'est ce qui fait leur force. C'est comme un homme accepter d'être, entre guillemets, dominé par sa femme. Tout homme qui est normal, c'est que c'est lui qui est censé être au-dessus de sa femme. Et si la foi vous exige à descendre plus bas, paraître comme celui sur qui on domine, vous devrez être en mesure de le faire pourvu de conserver votre foi. Et Dieu vous bénisse. Amen. Acclame le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Amen.